Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 154. Extraclasse. Je m'appelle Manon Fouque, je suis professeure de français au Collège Saint-Louis de Louviers. J'ai les 4 niveaux de collège et je suis référente pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'aime beaucoup varier les pédagogies et notamment tout ce qui est ludopédagogie et pédagogie active en règle générale. Donc généralement une fois par semaine, voire un petit peu plus souvent, on joue avec mes élèves. J'ai été animatrice dans ma jeunesse et lorsque je suis devenue enseignante, en fait, c'était un peu ça coulait dans mon sang, entre guillemets, donc je l'ai fait de façon assez innée. Pendant le confinement, j'ai eu ce moment où j'ai pu me poser, découvrir notamment des collectifs enseignants qui m'ont fait découvrir que parfois ce que je faisais déjà en classe, ça avait un nom, c'était de la ludopédagogie. Et j'ai pu donc faire davantage de recherche, de formation. Pour le coup, ça m'a apporté un peu ce côté scientifique que j'avais pas. C'est-à-dire que ce que je sentais être bien, finalement, l'était vraiment. Pour aujourd'hui, donc on a fait un petit escape game et le but de mes élèves, c'était de découvrir la fin du Horla. C'est-à-dire qu'en classe, on a lu le Horla, on a vu ce que c'était le fantastique, cette balance entre le surnaturel et le rationnel. Et je les ai fait s'arrêter au moment où le narrateur, heureux d'avoir mis le feu à son appartement pour tuer ce qu'il appelle le Horla, se rend compte qu'il a oublié ses domestiques à l'intérieur de la maison. Ok, donc je rappelle les règles de l'escape game. Première partie, fouille. Vous n'avez pas le droit de fouiller au niveau des jeux de société de l'anglais. Et derrière le bureau du prof, mais vous verrez qu'il y aura une petite particularité pendant l'escape game. Je vous dis rien de plus, mais il y aura un moment où vous aurez le droit de passer derrière le bureau. Comme d'habitude, je lance la petite vidéo d'intro. Vous êtes prêts ? Vous êtes les domestiques dans le Horla. Parviendrez-vous à sortir de ce manoir en feu ? Trouvez la clé. Vous avez 40 minutes, pas une de plus. Et c'est parti. Alors, pour respecter le programme en faisant la ludopédagogie, je pars des activités de base qui n'ont pas grand-chose d'attrayant et à la place d'eux, je mets un jeu. En fait, je n'ajoute pas le jeu. Je l'utilise comme activité. Et c'est de mon jeu que je vais tirer finalement le bilan, la trace écrite, comme on aime à l'appeler. Parce que sinon, très concrètement, le gros frein, c'est le temps. Il reste 11 minutes là. Je vous aide sur une chose, d'accord ? Oui. Vous avez été plutôt perspicace, vous avez bien trouvé pour le labyrinthe, le dédale, la clé. Là, par exemple, vous m'avez dit c'est une « et ». Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de décrire le mot « et » ? Si, Et est-ce qu'il n'y a pas une énigme qui a été faite autour de ça ? c'est les homonymes. Ah si, madame, on a ça. C'est quel symbole ? On sait, il n'y a pas de symbole. On a un code, c'est tout. Ah oui, ok, la et. Nombre le. Il y a certaines choses, ça va être une synthèse. Les petites énigmes sur les objets, le miroir, la carafe, la rose, à remettre dans l'ordre. Mais c'est aussi une découverte. Les petites figures de style, par exemple, le feu au 19e siècle. Je ne l'ai pas fait en classe en soi. Donc, en fait, c'est un mélange entre une synthèse du Horla et puis un apport de connaissances futures, voire un apport culturel un petit plus, quoi. La ludopédagogie, c'est la balance entre le ludique et le pédagogique. Et forcément, donc, si à la fin d'un jeu, on ne débriefe pas, l'élève rentre à la maison en disant « on a joué ». Et il faut un temps d'institutionnalisation. Alors le mieux, c'est de le faire vraiment directement après le jeu. Même si c'est 5 minutes, c'est pas grave, mais pour ancrer déjà que le jeu a servi pour le cours, en fait, simplement. Et ensuite, le lendemain, en effet, on peut approfondir un petit peu. Je reviens sur les erreurs, forcément. Revenir aussi sur leur réaction, sur ce qu'ils ressentent à l'instant T. Et aussi qu'ils se projettent. Ce que je ferai mieux la fois d'après ou ce que j'ai fait de mieux par rapport à la fois d'avant. Quand je fais des escape games,
c'est assez régulier finalement que je me retrouve avec un petit gamin qui va être un peu en retrait, voire qui va s'estimer nul, parce que ils utilisent ces mots durs envers eux-mêmes, et qui va se révéler en escape game. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce petit bonhomme-là qui va faire « Oh, hé, les gars, faudrait peut-être qu'on mette tout en commun. » Et là, à ce moment-là, à la fin, faut le mettre en avant, faut lui dire « Bah voilà, t'as compris. » Et généralement, tu le prends tout seul à la fin et tu lui dis « Bah voilà, peut-être qu'à l'écrit, t'as des difficultés et c'est pas grave. Tu vois, si t'arrives à avoir cet état d'esprit dans la vie, tu vas réussir en tant qu'adulte. » Voilà, c'est aussi ça qu'il faut leur dire. Et c'est à ça que sert le jeu. Au final. Est-ce que, selon vous, vous aviez tiré des leçons de l'ancienne escape game? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait de différent aujourd'hui? Moi, je trouve qu'on était plus organisés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous aviez un leader. Mais un leader qui était très intelligent parce que, justement, il ne montrait pas qu'il était leader. Paul, on est d'accord. Paul, ça a été votre lien. Donc ça, c'est top. Bravo, Paul. Oui. Moi, quand je suis 8 heures en formation, les fesses sur une chaise, moi aussi, j'ai du mal à me concentrer. Et moi aussi, j'aime qu'on me propose des activités où je vais pouvoir discuter avec les camarades, où je vais pouvoir me lever, où je vais pouvoir, pourquoi pas, gagner un jeu. Et spontanément, j'aurais envie de dire que ça installe entre l'élève et moi-même ce petit climat de confiance que je trouve hyper important. Ensuite, j'aime pas m'écouter parler. Et c'est vrai que le fait de les faire jouer et de jouer avec eux, ça a ce côté où l'activité étant les mettant en action, les mettant aux manettes de leurs apprentissages, comme on aime bien dire dans la team Ludens, on n'est plus dans cette posture de je dispense mon savoir à tous les élèves. Non, je suis dans ma posture d'enseignante quand même. Je les accompagne dans leur chemin d'être humain, de futur adulte, de citoyen. Parce que y a un petit côté quand même, j'apprends à me comporter correctement avec les autres. Je ne dis pas que ça répare tout et que c'est une baguette magique, attention. En tout cas, moi, en tant qu'enseignante, je me retrouve là-dedans. Et je suis à l'aise avec ça. J'adore mon boulot. Je ne changerai pour rien au monde mon travail. Alors, je dis pas que la vie de prof, c'est facile. Mais de voir ce que je peux apporter, voir que je peux leur donner le sourire, de les voir contents de venir en cours de français, juste ça, déjà, c'est super gratifiant. Et l'inclusion me tenant fort à cœur, voir que mes petits élèves autistes qui ne me regardaient pas en début d'année et qui, là, avant de rentrer en classe, s'arrêtent devant moi, me regardent dans les yeux et me disent un grand bonjour. En fait, voilà, j'ai tout gagné, finalement. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.